Bonjour à tous, bienvenue pour le 5e et dernier jour sur le chemin de Compostelle en direction de Vézelay, donc Paris-Vézelay. Comme je vous ai dit ces derniers jours, j'aurais préféré dire ça dans 6 jours pour dire dernier jour, mais plutôt dans 6 jours, 7 jours, parce que j'ai les dates d'aujourd'hui aussi. Et voilà, mais là les modèles météorologiques sont bien confirmés. 2 jours d'orage, 2 jours d'accalmie et ensuite 4 jours de pluie. Donc je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Donc je fais l'étape entre Ville-Saint-Jacques et Champigny-sur-Yonne. Comme ça, je vais avoir terminé la traversée de l'Île-de-France. J'en ai encore pour 12 km. Et voilà, je retrouve le chemin de Compostelle qui était là. Je remercie les autres qui m'ont accueilli. C'était vraiment formidable, une très belle expérience. Comme je vous dis, sur ce chemin, il faut appeler les gens réservés parce qu'il faut être sûr que les autres soient présents. Voilà, donc l'association de Compostelle, Jacques Jacquer, par excellence Vézelay, ils ont plein d'informations. Moi je laisse avec eux. Ah, c'est des oies derrière. Et là regardez, de beau matin. Voilà, donc là je vais arriver à l'aqueduc de la Vanne, fameux aqueduc, un des aqueducs qui alimente Paris en eau. Et je vais longer cet aqueduc pendant au moins 19 km pour rejoindre Champigny, qui sera mon étape finale. Et comme ça demain je rentrerai tranquille. Voilà, parce que je vais me reposer cet après-midi. J'aurais pu rentrer ce soir, mais je vais me reposer parce que j'ai une petite blessure à soigner. Et oui, mine de rien, au bout de 4 jours, je me suis blessé. Donc voilà. Donc là, on quitte tranquillement Ville-Saint-Jacques pour rejoindre l'aqueduc. Et voilà, je suis l'aqueduc. Alors, il faut savoir que sur une période de l'année, il y a des nidifications d'oiseaux. Et là, normalement, moi, je suis à la fin de cette période. Donc, je vais pouvoir longer l'aqueduc. Mais il y a des moments, on ne peut pas le longer. Donc, il y a des déviations. Et il faut les prendre. Mais normalement, là, mon hôte m'a confirmé que normalement, c'est fini. Donc, je devrais longer l'aqueduc qui est juste à côté de moi. Là, il est enterré, donc vous ne le voyez pas. Mais il y aura des moments où il sera pas enterré. Donc, au niveau des villages, villes et villages, voilà, un petit adieu à Ville-Saint-Jacques. Vous voyez, on ne voit plus rien du tout, ça y est, c'est fini. J'ai... comment dire, je crois que c'est à peu près tous les 3 km, je rencontre un village ou un hameau. Il y a juste un moment donné, quand on va faire le dernier village d'Île-de-France, et on va dire le dernier hameau d'Île-de-France, et le premier hameau de Bourgogne-Franche-Comté, donc dans Lyon, il y a à peu près 5 km d'écart, pour vous donner une idée. Voilà. Et puis après, quand vous êtes arrivé à ce hameau dans Lyon, il doit rester 7 ou 8 km à peu près pour arriver jusqu'à Champigny. Après ce que j'ai pu voir dans les distances. Mais bon, on verra ça. Comme vous avez vu avec le petit logiciel, vous voyez mon temps de marche et aussi la distance que je parcours. Voilà. Sinon, bah ouais, très bien, très bien l'accueil, bien manger. Voilà, mais comme je vous dis, il faut vraiment rappeler les gens pour être sûr qu'ils soient présents, parce qu'ils peuvent être occupés ailleurs. Je me suis bien reposé hier, parce que je pour soigner ma petite blessure. Et oui, déjà, une petite ampoule, mais elle ne me gêne pas parce qu'elle est pas vraiment sur la plante des pieds. Donc voilà. Et là, je suis super content parce que là, je vais quitter vraiment l'Île-de-France, quoi. Là, normalement, j'ai à peu près 11 ou 12 km. Voilà, c'est à peu près ça. Là, je crois que le tarif, c'est 10 bornes et 10 bornes. Et je crois que c'est plutôt 11 et 9. Donc, on va voir ça. Et là, vous accompagnez, regardez, les champs agricoles. Oui. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai pris la décision de m'arrêter ce soir. Parce que vraiment, les conditions météorologiques sont pas bonnes. Et même si j'ai ce qu'il faut pour me protéger de la pluie, un jour ou 2 jours de pluie, ça peut passer. Avec les vêtements que j'ai et tout ce qui va avec. Mais 4 jours, 5 jours de pluie consécutifs, avec peut-être même 2 jours d'accalmie,
plutôt 2 jours d'orage là, et on ne sait pas comment les arbres, parce que les arbres sont très secs. Donc il suffit d'un grand coup de vent ou d'une pluie intense ou de l'orage, tout sa compagnie, et ça se casse la gueule. Ça c'est certain. Et donc trop de risques que le chemin soit coupé. Et puis trop de risques aussi, je pense, pour nous-mêmes, pour notre santé. Mais si c'est une petite pluie, comme celle de samedi, je pense que ça j'aurais pu le faire. Il n'y avait pas de problème, parce que je l'ai bien vu samedi, il n'y avait aucun souci. Donc on reviendra sur le chemin. Je ne suis pas déçu, parce qu'au moins j'aurais fait 100 km. Et oui, là au moment où je viens de quitter le village, j'étais à 79 officiellement, mais officieusement je suis un peu plus, comme je vous ai dit. J'ai pas comptabilisé la distance que j'ai parcourue pour aller jusqu'à mon point officiel de départ. Et j'ai pas comptabilisé bien sûr tous les petits déplacements que je faisais autour de mon hébergement. Et par exemple hier le Lidl, je n'ai pas enregistré le déplacement dans l'intérieur du magasin. Donc j'ai plus de 80 km déjà sur moi. Et là ce soir je serai à 100 bornes. Donc quand j'arriverai à Champigny, je serai à 100 km. Et voilà, j'aurai fait mes 100 premiers kilomètres sur chemin de Compostelle. Et puis après on verra pour reprendre depuis Champigny. On verra comment je fais. Il y a bientôt 5 minutes sur le chemin. Et comme ça vous voyez le paysage qui évolue au moment où je vous parle. Voilà, donc c'est ce type de paysage que je vais rencontrer pendant toute la journée d'aujourd'hui. Donc là je suis parti, il était un peu plus de 7h30. Et je pense arriver chez mon hôte ce soir. Plutôt ce soir, tout à l'heure à midi. Alors pas à midi pile, je pense un petit peu après, vers 13h. Et comme ça je vais pouvoir déjeuner avec mon hôte et passer le reste de l'après-midi chez elle, chez mon hôte, pour voilà, me reposer complètement avant de reprendre le train demain matin. Allez, vous avez 5 minutes avec moi sur le chemin. Et maintenant, je vous reprends plus tard parce que je vais arriver bientôt. Alors bientôt, j'ai encore 1,5 km au moins, voire 2, pour atteindre le prochain village. Donc au loin, c'est Montauron-Foutuan. Donc l'A5 doit être juste derrière. Et là, je quitte la vallée du Loing pour aller sur la vallée de Lyon. Et au fond, on doit voir l'ancienne Nationale 6. Alors moi, je vois pas de véhicule, mais voilà. Donc là, vous avez Montauron-Foutuan. Voilà. Et donc demain, je passerai par là en train pour rentrer, pour pouvoir me protéger de l'orage et de la pluie. Mais franchement, ces 5 premiers jours, qui sont bien sûr pas les derniers, c'est superbe quoi. Franchement, je redécouvre ma région, Île-de-France. Et puis après, j'ai hâte de repartir depuis Champigny-sur-Yonne. Peut-être dans quelques semaines, ou peut-être l'an prochain. Je vais essayer de voir. En tout cas, il me restera à partir de Champigny-sur-Yonne pour rejoindre Vézelay 6 jours de marche, normalement, ou 7, suivant la manière dont vous voyez vos hébergements. Parce qu'il faut bien calculer, il faut en faire une moyenne de près de 20 km par jour. Et j'espère, voilà, soit je finis mon étape jusqu'à Vézelay, et l'an prochain, 2024, on verra si je peux. Sinon, voilà, en 2025, eh ben, je repartirai de Champigny-sur-Yonne pour aller jusqu'à Nevers. Comme ça, il y aura près de 12 jours de marche, si tout se passe bien. Un peu comme ce que j'avais prévu aujourd'hui. Et ça, c'est la voie de déviation ici, au cas où si on ne peut pas utiliser le chemin pour la nidification des oiseaux. Voilà, mais là, on peut l'utiliser. Là, je suis sur le lac du Quin qui est enterré, il est en dessous de moi. Et de temps en temps, il y a des petites montées. Et bien sûr, des petites descentes parce qu'on suit plus ou moins le tracé de l'aqueduc. Allez, on va arriver à Noisy-Rudignon, si je ne me trompe pas. Et c'est l'avant-dernier village d'Île-de-France. Après, ça sera Esmont. Et je crois qu'après, je vais dans un hameau de Esmont. Et après, j'arrive dans Lyon. Et je peux vous dire, après une bonne vingtaine de minutes de marche, eh ben, on est déjà un petit peu essoufflé. Mais est-ce que ça va? Mais c'est vachement agréable, franchement. Super, le chemin est génial. Donc voilà Noisy. Donc je vais traverser complètement le village. Voilà la petite église de Noisy-Renignon.
Donc c'est l'église Sainte-Barbe qui était rattachée à Saint-Germain-des-Prés. Normal. Allez, je peux voir. Voilà, maintenant on va continuer à traverser le village jusqu'à ce qu'on retrouve le l'aqueduc de la Vanne. Allez, ça fait du bien là, après un peu plus de 2 km pratiquement. J'ai traversé un village. Donc là on quitte petit à petit Noisy-Robigneux. Et là on est à la limite de commune, mais en fait on longe l'aqueduc de la Vanne. Et là, après une petite descente remontée, alors il y a une petite, après au niveau de la mairie, vous avez une petite fontaine d'eau, mais non potable, juste pour info. Voilà, donc si vous prenez un truc avec un produit pour le nettoyer, voilà. Et moi, regardez, je suis à Place de Compostelle. Regardez-moi ce paysage qui s'annonce devant. Donc on est vraiment sur les différentes vallées et plaines qui donnent maintenant sur Lyon. Hein. Je crois que j'ai dû basculer et passer de la vallée du Loing, du bassin versant du Loing, vers le bassin versant de Lyon. Je dois être dans cette limite. Voilà. Et on va donc quitter le Gâtinais tranquillement pour rejoindre le Sansenois. Mais ça, le Sansenois, je vous ferai découvrir une prochaine fois, quand ce sera le jour 6, quand je repartirai. Voilà, donc, mais je ne sais pas quand. Donc on verra bien. Allez, on va aller maintenant se diriger tranquillement. Donc normalement j'ai 3,5 km à peu près pour rejoindre Esmant. Et après son autre hameau pour ensuite quitter l'Île-de-France et rejoindre la Bourgogne-Franche-Comté. Et pour info, ça fait déjà que 3 km que je viens de marcher. Hein. Voilà le village où j'étais tout à l'heure, là je commence à arriver à sa bordure. Et là, on a tous ces petits passages. Voilà, là tout à l'heure j'ai eu une petite montée, petite descente, petite remontée. Et c'est normal. Hein. Et puis sinon rosée du matin aujourd'hui, hein. C'est normal parce qu'ils annoncent 32 cet après-midi. Dans Lyon on est quand même dans l'alerte jaune, canicule. Et demain ils passent en alerte jaune orage. Donc voire même peut-être orange, ils savent pas trop encore. Mais a priori ce sera jaune orage demain. Donc on va avancer tranquille. Là maintenant, c'est-à-dire je suis en train de vraiment quitter le village. Là c'est les dernières maisons bâties sur le côté gauche. Et on va aller rejoindre Esmant, le prochain village, qui est un peu plus loin, je le vois pas. Qui est un peu plus loin. Et après, ça sera le fameux désert de 5 km à peu près, où j'aurai pas grand chose. Non, je crois pas, c'est pas tout de suite. Je crois que j'ai encore un hameau à Esmant. Et après, ce sera vraiment le désert pendant 5 km avant de retrouver le premier hameau du village qui se trouve dans Lyon. Voilà le village où j'étais tout à l'heure, là je commence à arriver à sa bordure. Et là, on a tous ces petits passages. Voilà, là tout à l'heure j'ai eu une petite montée, petite descente, petite remontée. Et c'est normal. Hein. Et puis sinon rosée du matin aujourd'hui, hein. C'est normal parce qu'ils annoncent 32 cet après-midi. Dans Lyon on est quand même dans l'alerte jaune, canicule. Et demain ils passent en alerte jaune orage. Donc voire même peut-être orange, ils savent pas trop encore. Mais a priori ce sera jaune orage demain. Donc on va avancer tranquille. Là maintenant, c'est-à-dire je suis en train de vraiment quitter le village. Là c'est les dernières maisons bâties sur le côté gauche. Et on va aller rejoindre Esmant, le prochain village, qui est un peu plus loin, je le vois pas. Qui est un peu plus loin. Et après, ça sera le fameux désert de 5 km à peu près, où j'aurai pas grand chose. Non, je crois pas, c'est pas tout de suite. Je crois que j'ai encore un hameau à Esmant. Et après, ce sera vraiment le désert pendant 5 km avant de retrouver le premier hameau du village qui se trouve dans Lyon.
récap, le dernier hameau en fait il n'est pas à Esmant, c'est à La Brosse-Monceau. C'est un hameau dans La Brosse-Monceau. Donc j'ai encore 2 villages, 2 villes d'Île-de-France à traverser. Alors ce territoire avant d'arriver dans Lyon. Regardez le paysage, on voit encore Montreux-le-Fouillon là-bas. Si je me trompe pas, au fond. Donc les villages qu'on vient de quitter. Noisy-Rodigno, si je me trompe pas. Et là-bas, Montreux-Fouillon, si je me trompe pas. Ou par là, je sais pas trop. Et là, on a Esmant. Et moi, je me rapproche bientôt de la départementale qui est juste au bout du champ. Et après, on va voir pour la suite du chemin. Là, ça fait 4,5 km déjà. Donc, une bonne heure déjà de marche. Et il me reste encore 4. Si tout va bien. Mais j'avance bien. Mais alors, avec la rosée du matin, je vous raconte pas. Là, j'ai déjà les pieds mais complètement mouillés. Donc, ça va être tout le parcours, hein, comme ça. Voilà, donc, c'est pour ça qu'après, bon soit des pieds en arrivant chez l'autre. Et puis, repos avant demain de rentrer. Et oui, parce que là, j'ai la confirmation, vraiment alerte orange, alors jaune orangé pour demain, pour les orages. Donc on va pas prendre de risques. C'est comme je vous ai dit, hein. Après c'est 2 jours pratiquement d'orage, ensuite une accalmie de 2 jours et ensuite c'est pratiquement 7 ou 8 jours de pluie. Mais au moins j'aurais fait les 100 premiers kilomètres sur le chemin de Compostelle. J'ai appris beaucoup de choses sur ces 100 bornes qui vont être utiles pour la suite. Allez, on se rejoint un peu plus loin. Alors Montereau c'est au fond là-bas. Et je pense que le village qu'on a vu ça doit être Varennes-sur-Seine. Allez, donc on continue le cheminement le long de l'aqueduc de la Vanne. Donc là on voit bien, on est dans les vallées. Hein. Donc Montereau-Fouillon. Donc l'autre côté ça doit être Varennes-sur-Seine je pense. Et là c'est Montereau-Fouillon. Et moi je vais aller sur les bords de Dione par là-bas. Quand j'arriverai à Champigny, qui est à peu près une quinzaine de kilomètres de Montereau, d'après ce que j'ai vu sur les plans. Donc voilà, donc on est vraiment, voilà, par rapport aux précédentes journées, on a beaucoup plus de dénivelé ici que ce que je viens de faire sur les 4 derniers jours. Parce que parfois c'était juste un dénivelé certes, mais c'était des montées assez secs pour après faire du plat. Voilà, vous montez, vous faisiez quasiment que du plat, vous redescendez, du plat, vous remontez, du plat. Voilà, alors que là, on est vraiment dans la campagne. Moi je pense que c'est à partir de Moret-sur-Loing, pour ceux qui commencent la liaison entre Paris et Vézelay, je pense que voilà, vous pouvez considérer vraiment à partir de Moret-sur-Loing que commencent vraiment les difficultés au niveau des montées descentes, montées descentes. Avant, c'est des trucs mais assez simples, franchement, parce que comme je vous ai dit, vous montez, après c'est du plat, vous redescendez, ça continue. Là maintenant, à partir de là, c'est je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Donc là, ça c'est la Seine-et-Marne, ça c'est la Seine-et-Marne, ça aussi c'est la Seine-et-Marne, mais en fait ça appartient à la ville de Paris. Parce que la Guyane, dans son alimentation, ça appartient à la ville de Paris. Donc je suis à Paris en étant en pleine Seine-et-Marne. Bon c'est pareil pour la suite. Hein. Voilà, tous les aqueducs qui alimentent Paris, c'est ville de Paris normalement qui s'en occupe. Voilà, regardez-moi ces paysages. Regardez tout ce qu'on a déjà parcouru, on était là-bas tout à l'heure. Tiens, il y a un clocher là-bas d'une autre ville. Donc Esmant, c'est par là. Donc là, moi je vais finir de traverser le territoire d'Esmant et ensuite attaquer la dernière commune de Seine-et-Marne avant d'arriver dans Lyon. Et je peux vous dire que c'est magnifique. Et heureusement que je le fais tôt ce matin, parce que regardez, il n'y a pas beaucoup d'ombre. J'aurais été en plein cagnard. Là, ils annoncent quand même 32 cet après-midi. Donc, c'est pas facile. Et c'est cette partie-là, là où je suis, qui peut être déviée avec la présence des oiseaux. Donc, il faudra bien se renseigner à Ville-Saint-Jacques, chez les autres, pour savoir si vous devez faire la déviation ou pas. Normalement, alors je vous dis la déviation, normalement c'est à partir de mai, je crois, jusqu'à fin juillet, même mi-août pratiquement. Donc il faut vous renseigner chez vos hôtes à Ville-Saint-Jacques pour la suite.
Allez, maintenant, on va avancer tranquillement parce que là je vais bientôt arriver au 6e kilomètre. Et il va m'en rester déjà 14 et j'avance bien. Voilà, donc comme je vous dis, petite montée, petite descente, petite montée, petite descente. C'est des faux pas montants, faux pas descendants. Là on voit le village de Hessemont avec son petite église, Montreux. Et là on voit très bien le chemin par où on va passer. Là je vais faire encore ça pendant 14 km a priori, peut-être 13. Parce qu'après il y a le petit kilomètre dans Champigny pour récupérer l'église Saint-Martin, qui est la fin de l'étape. Voilà, regardez-moi ce paysage. Hier j'avais dit la Meseta du Gâtinais, mais là je pense qu'on peut aussi la considérer comme la Meseta du Gâtinais. Parce que là on est au milieu de rien du tout. À travers champ. Allez, on se rejoint plus loin. Alors ça c'est le hameau de Terdoux. Toujours Hessemont par là. Montreux-Foutionne. Et regardez, on est bien sur les hauteurs. Donc superbe. Là je vais bientôt arriver sur une départementale DD28. Alors, je sais pas, elle doit être un peu plus bas là. Parce que c'est celle qui relie Hessemont au prochain village qui doit être par là-bas. Moi je vais traverser ça. J'y vois encore mon chemin au fond. Parce que c'est vraiment la bande verte qui est au fond, donc c'est le chemin. Donc j'ai encore une petite descente, une remontée. Voilà, comme je vous dis, c'est les montagnes russes. Alors ça là, ce ne sont pas des grosses montées, des grosses descentes. Mais bon, il faut les faire tranquille. Mais alors ça y est, je crois que je trouve vraiment mon bonheur là. Là, franchement, c'est complètement différent parce que là je sors de ma zone de confort. Jusqu'à Moret sur loin, j'étais dans ma zone de confort, on va dire, parce que d'habitant pas très loin, mais je peux à tout moment revenir. Là, j'ai quitté ma zone de confort, donc c'est superbe. Bon, maintenant comme je vous dis, je vais continuer le chemin. Et donc voilà, donc la vallée d'Yonne, c'est par là. Voilà, ça c'est la vallée d'Yonne. Là-bas au fond, tiens, on voit Noisy, Réunion, et derrière c'est Ville-Saint-Jacques qu'on ne voit plus. Mais là-bas on voit le village où on était tout à l'heure. Incroyable la vue qu'on a. Vous voyez, on a la bande verte au fond là-bas. Je sais pas si vous le verrez avec le contre-jour, mais c'est par là que je passe. Là je suis au 7e kilomètre. Donc là-bas ça doit être autour du 9e. Donc je vais bientôt arriver dans 3 km, je suis à mi-parcours. Et bah je peux vous dire que je prends vraiment du plaisir. Et là il y a un connard qui a foutu. Voilà. Bah ça c'est de l'amiante. C'est une toiture amiantée. Donc c'est un connard qui a déposé un dépôt sauvage. Regardez. On voit le champ de tournesol. Au fond on voit les tours de Montreux. Et là c'est la vallée d'Yonne qui est là. Et nous on va aller un peu plus loin là-bas, derrière toute cette colline. Pour voilà, moi il me restera pas une dizaine de kilomètres quand je pense arriver, parce que je pense que là-bas je serai au niveau du 9e. Donc voilà. Donc on va se promener toujours. Ce cas j'apprécie vraiment ce chemin. Là on va passer une petite vallée, une seconde vallée. Donc la Gluck est à l'air libre. Alors je sais pas si c'était passé à gauche ou à droite. Moi j'ai passé à gauche. Mais de toute façon après on voit le chemin là-bas, on voit qu'il continue. Donc il n'y a pas de problème. Heureusement que je le fais ce matin. Donc là on voit encore les tours au fond de Montreux-Foutionne. Regardez la Gluck. Donc voilà. Là je crois que là-bas ça doit être l'ancienne National 6. Ouais c'est ça, vu la circulation ça doit être ça. Et donc là il me reste encore cette petite colline à passer et après je devrais basculer avec vue sur la Bourgogne. Mais je ne serai pas encore en Bourgogne. Je vais vous le dire, mais normalement ça doit être dans 2 km et demi, 3 km à peu près. Voilà, moi je vais essayer de trouver un endroit pour me reposer parce que là j'ai fait non-stop 8 km. Non-stop sans vraiment me reposer. Et j'ai 2-3 trucs à vérifier. Et voilà, dernière vision. Là je suis au hameau de Fresnes. Voilà, hameau de Fresnes. Vous avez la Gluck là où on est passé à côté.
Donc comme je vous ai dit, on monte, on descend. Là ça fait 8,4 km depuis que je suis parti au fond là-bas. Je crois que je dois voir le château d'eau de Ville-Saint-Jacques au fond. Je sais même pas, j'en sais rien parce que je sais que c'est par là-bas. Et là donc je pensais qu'il y avait un arrêt de bus, mais en fait c'est juste le poste Transfo. Donc là bien sûr sur la route on reste sur le côté gauche. Et on est avec le hameau de Fresnes qui est ici. C'est le dernier hameau normalement d'Île-de-France, de Seine-et-Marne. Et le prochain hameau, il doit être à 4 km je crois. C'est le hameau d'Apremont. Et celui-là, c'est le premier hameau de Lyon. Donc voilà, là je vais faire la transition entre l'Île-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté. Et puis je vous dirai pile à quel moment je rentre dans la Bourgogne. Je suis sur le bon chemin. Regardez encore cette dernière vue là qu'on a sur la vallée de Lyon avec mon taureau Faultion au fond. C'est magnifique. Et là je dois être sur ce fameux plateau qui sépare l'Île-de-France à la Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça c'est l'aqueduc de la Vanne. Mais là quand on voit la flèche, c'est pas pour aller vers l'aqueduc, c'est a priori pour suivre le chemin. D'après ce que je vois. Ouais bah c'est pas grave hein. Alors allez, je pense qu'à un moment donné, je pense qu'on peut pas prendre tout le temps l'aqueduc. En fait, le poteau qui était là-bas était mal placé parce que c'était bien ici qu'il fallait passer. Regardez, je retrouve le symbole de Compostelle. Donc on va aller en face. Et moi j'ai juste pris la route, là j'ai contourné le champ, tout ça. Comme j'ai pas vu au carrefour là-bas quoi d'indication, je me suis dit bon allez, je vais voir ce que je sais que c'est l'aqueduc de la Vanne est ici et que je sais qu'il faut qu'on suive. Et je me suis pas trompé. Voilà, je retrouve l'indication. Bon, bah cette sortie d'Île-de-France, hein, un peu épique. Ça m'a un petit peu rallongé, mais c'est pas grave. Je ferai toujours 20 km. Allez. On doit être à 2 km et demi à peu près de la frontière avec Lyon, je pense. Donc je retrouve un peu plus loin. Mais là, il n'y a pas trop, il n'y a pas de vent. Un petit peu de vent, mais ça va, mais pas beaucoup. Là, c'est 32 cet après-midi, mais jusqu'à midi, ça monte que 30. Et là, je commence à sentir un peu les effets qu'il fasse chaud. Tout à l'heure, j'ai vu un lapin de Garenne, mais impossible de prendre en vidéo. Ça va trop vite, les lapins. Voilà. Donc là, on va aller en face. Et je suis revenu sur mon bon chemin. Donc faites attention. Hein. Parfois, les indications, il y a des petits malins qui déplacent un poteau ou c'est mal interprété. Puis voilà. Mais c'est pas grave. J'ai retrouvé le chemin. Et voilà. Alors, au fond, c'est la Bourgogne. Là, je suis toujours en Île-de-France. Mais au fond, c'est la Bourgogne. Là, il me reste encore, je pense, le côtoiement de cette petite colline avant de basculer, avant de quitter l'Île-de-France et basculer en Bourgogne. Voilà, c'est agréable. Là, j'ai plus de 10 km et demi déjà. Pratiquement là, 10,5. Alors, avec mon petite erreur, ça fait 10,5. Donc, je fais une étape de 20. Donc, il me reste 9 km et demi. On va dire 8 km et demi jusqu'à l'entrée de Champigny et après 800 mètres ou 1 km jusqu'à l'église de Saint-Martin, si je ne me trompe pas, de Champigny. Et il y a, pour info, hein, depuis 10 km, voilà, il n'y a rien pour se reposer. En fait, il n'y a pas de banc, il n'y a rien. Donc vous devez vous mettre votre sac sur l'herbe. Mais moi, avec la rosée du matin, j'ai pas voulu. Mais il n'y a rien du tout. Donc maintenant, voilà. Alors que sur les 4 derniers jours, vous y aviez des bancs. Il se posait quasiment tout le monde du parcours. Donc c'était assez sympa. Mais là, il n'y a rien du tout. Voilà. Et là, je me dirige tranquillement mais sûrement en Bourgogne, dans Lyon. Le dernier, le 4e département que je fais, et le dernier. Et même, voilà, même si je fais juste le début de Lyon, ça sera superbe. Et là, ça y est, la météo, c'est confirmé complètement. Orage demain et orage vendredi. Samedi, dimanche, ça devrait passer. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il pleut. Donc je vais m'en arrêter là, sur ces beaux paysages du fin fond de l'Île-de-France et du début de la Bourgogne-Franche-Comté. Regardez, là on est en train de quitter progressivement. Oula, excusez-moi, j'avais un truc dans la chaussure.
Voilà, on est en train de quitter progressivement le Gâtinais. Et on va arriver dans le Sossonnois là-bas. Regardez les collines. Voilà. Et ça va être comme ça la prochaine fois que je reviendrai. Où là, ça sera plus de collines. Et voilà, j'ai un petit hameau qui est là. Et là-bas, je sais pas c'est quelle ville. Mais voilà, on est en train de quitter progressivement l'Île-de-France. Je suis encore en Île-de-France là. Il faut qu'en fait que je traverse une rue. Donc c'est le prochain croisement au niveau de l'aqueduc de la Vanne. Où là je bascule de l'Île-de-France à la Bourgogne-Franche-Comté. Je crois que c'est après cette forêt. Et voilà, je viens de dépasser la barre des 11 km. Et on commence à voir les villages de Bourgogne. Et là j'ai une petite descente remontée là. Je suis plus très loin là, je suis à la fin de l'Île-de-France. Je pense que là où se trouvent les... là un tout petit peu plus loin, peut-être à 200-300 mètres, je dois avoir la fameuse route. Donc là je vais aller dans le hameau de Gremont. Ensuite il y a, après je crois que c'est un autre village. À la Chapelle, je sais plus quoi là, Gaumont. Et après c'est Champigny. Ça doit être au fond là-bas, je suis pas certain, je sais même pas si on voit l'église ou pas. Mais voilà, je vais dans cette direction. Je suis pas certain de voir l'église, je pense que je vois l'église plutôt de l'avant-dernier village. Et voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui. Et j'aurai fait mes 20 km. C'est super. Et ce sera tout aussi pour ces 100 km. Tiens, je viens de dépasser les 90 bornes déjà. Et j'aurai fait 100 km. Voir un petit peu au-delà. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a vraiment... Là, j'essaie de voir si je peux me poser au niveau de la route pour reprendre quelques forces. Parce que là, après 11 bornes, là, c'est fou. Allez, on reprend la route. Et voilà, tout un symbole. C'est ce petit chemin de terre qui fait la limite entre l'Île-de-France et la Bourgogne. Voilà. Donc maintenant, je suis en Bourgogne. Bienvenue dans Lyon. Je suis... Ça va. Physiquement, ça commence à aller. Mais ouais, je vais essayer de faire une pause. Là, je vais essayer de trouver un endroit où on peut se reposer. Et donc là, je vais rejoindre, je crois que j'ai 1,5 km au moins avant d'arriver à Aigremont, qui est le premier hameau dans Lyon. Ensuite, je dois avoir 3 km, voire 3 km et demi pour atteindre la prochaine ville. Et ensuite, à peu près la même distance, 3,5 à peu près pour arriver jusqu'à Champigny-sur-Yonne, qui sera, comme je vous l'ai dit, la fin de ce chemin, la fin de ces 5 jours sur ces 100 premiers kilomètres sur Compostelle. Et oui, parce que là, la météo, vraiment, elle se confirme. Donc ça sert à rien d'éviter de tenter le diable. Je sais que le couple qui est devant moi, eux, ils vont continuer à marcher. Alors la femme va s'arrêter aujourd'hui, je crois. Le mari va continuer. Et ils vont se retrouver un peu plus loin sur le chemin. Bon, maintenant, regardez. Belle descente. Je vais peut-être passer par là. On verra. En tout cas, moi, j'ai vu que je pouvais peut-être m'asseoir là. Donc je vais me reposer 5 minutes avant de reprendre le chemin. Voilà. Donc, en fait, il y a des escaliers sur le côté gauche. Donc, côté droit, quand vous arrivez, pour descendre, c'est pas mal. Donc là, on est dans Lyon. Je vais retourner donc, le long de l'aqueduc. Pour info, j'ai mis 3 heures, pratiquement un peu moins de 3 heures pour faire tout le trajet en partie Île-de-France. Et là, il va me rester au moins donc, 8 km. Donc 2 bonnes heures de marche au moins, facile. Parce que moi, je suis dans une moyenne de 4 km/h. Et donc voilà, donc c'est pour vous donner une indication. Allez, de toute façon, vous le verrez à la fin, quand j'arrêterai le petit logiciel que j'ai. Vous verrez en combien de temps j'ai mis pour faire ces 20 km. Voilà. Et là, ça remonte bien. Ça, c'est ce qu'on appelle les transferts par vase communicants. Et voilà, petite montée terminée. Mais là, j'en ai une autre qui est en face de moi. Comme je vous dis, c'est les montagnes russes. Je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte. Regardez le paysage bourguignon.
Donc nous sommes au niveau météorologique dans une alerte jaune ici chaleur, ce jour du mercredi 23 août 2023. Et oui. Donc je vais faire mon activité jusqu'à pratiquement midi et demi, je pense. Parce qu'il me reste au moins 2 bonnes heures pour arriver, donc 8 km, 2 bonnes heures au moins pour arriver à la ville étape. Et après je vais me reposer. J'aurais pu prendre le train comme je vous ai dit ce soir, mais je vais pas le faire, je vais le faire demain matin. Parce que je vais rester avec mon hôte. Comme ça je vais bien me reposer, bien me soigner pour que demain je suis en tête reposée pour bien prendre le train, pour faire bien les bonnes démarches. Parce que honnêtement 5 jours de marche, vraiment on se déconnecte. Déjà. Là on a la route là-bas. Là je pense qu'on va bientôt arriver au hameau de Grosmont. Il doit être à mon avis après la forêt. Et puis voilà. Le chemin il est là. L'aqueduc est toujours là. De toute façon c'est simple, vous suivez tout le temps ou quasiment tout le temps l'aqueduc. Vous ne pouvez pas vous tromper sur cette étape là. Voilà, et je suis dans la ville de Villeneuve-le-Guyard qui doit être par là-bas. Donc là je suis sur son territoire que je vais traverser. Ensuite j'ai une deuxième commune à traverser. Et enfin une troisième qui est Champigny. Si je me trompe pas. Alors je ne sais pas si c'est 2, 3 ou 4 communes qu'on traverse. Là sur 8 km à peu près. Mais c'est à peu près ça. Voilà. Bon, et au niveau météo, je viens de revoir. Alors j'aurais pu arrêter 2 jours, repartir. Parce qu'a priori j'ai 3 jours de beau temps d'accalmie. Et après il repleut. Mais bon, comme je vous dis, j'ai malheureusement une petite blessure à ma jambe gauche. Et mon sac est un petit peu trop lourd. Il y a 2-3 trucs que je vais virer. Donc je préfère m'arrêter, rentrer, accumuler l'expérience que j'ai accumulée sur ces 5 jours, modifier mon approche de Compostelle, modifier aussi mon approche de mon sac, de la manière d'avancer, de marcher, les chaussures aussi, les pieds, tout ça. Et pour mieux rebondir et puis admirer magnifiquement toute cette vallée, peut-être avec une autre saison. En tout cas, c'est vraiment superbe. Franchement, il n'y a pas grand monde sur cette portion du chemin de Compostelle, vu qu'on est sur un chemin de liaison entre celui de Paris et de Vézelay. Mais honnêtement, il est magnifique. Sur ce que je viens de faire, c'est superbe. Et encore, je connais un peu la suite parce que le long de la Nationale 6, tout ça, je connais un peu tous les paysages, tout ça. Donc je sais qu'il va être magnifique après. Allez, là je vais me prendre une grosse côte en face de moi. Je suis en train de la voir. Donc je vais me concentrer avant de m'arrêter. M'arrêter en haut de la côte pour boire un coup, je pense. Regardez, hop, on a le symbole. Donc c'est bien ça. On va se prendre une côte. Ouh là là. Allez, à tout à l'heure. Voilà les amis. La grosse côte de notre sphère. Et c'est juste avant d'arriver dans le hameau des Grosmonts. Premier hameau de Lyon. Et là je peux vous dire, je suis fatigué. Je vais boire un petit coup là. Et bon, c'est le 13e kilomètre. Voilà. Plus que 6 le long de l'aqueduc. Et après, à peu près un peu moins de 800 mètres quand on sort. Juste pour vous donner une indication. Mais là, je peux vous dire que ça tue. Oh là là. Et dire qu'on a ces genres de montées, et encore pire, sur Compostelle, j'imagine pas. Voilà l'enfilade des villages, le long de l'ancienne Nationale 6. Je sais plus si c'est la 6 ou l'ancienne Nationale 5 à ce niveau-là. Non, je crois que c'est encore la 6. Donc les Grosmonts. Et ensuite on voit le prochain village où je m'arrête, voilà, qui fait à peu près 2 km 500 entre Grosmont et là-bas. Et après il y aura Champigny. Mais là, cette petite montée, ouf. Et tout à l'heure, au niveau de mon petit arrêt, j'ai tout vérifié pour que rien n'était sur place, parce que malheureusement, là je viens d'apprendre ça, sur le chemin le plus célèbre, celui du Puy, le Bouillois qui est maintenant interdit à Montbonnet, donc qui est là, on va dire la commune à 12-13 km, je crois, ou 15, quand vous partez du Puy.
parce qu'il y a eu malheureusement des incivilités sur le bivouac. Voilà. Donc la commune a pris un arrêté, interdiction de bivouac. Donc voilà, quand vous faites Compostelle, respectez aussi la nature que vous avez autour, parce que c'est vraiment magnifique. Là on est vraiment dans la vallée de l'Yonne. Là moi je suis pas au bout de ma vie heureusement, mais on avance tranquillement. Ouais c'est ça, je pense que la route que je vois là-bas, c'est la Nationale 6, l'ex-Nationale 6. Donc maintenant, j'ai plus de grosses difficultés maintenant, normalement. Donc on va arriver, puis on va manger chez mon hôte. Je vais rester chez mon hôte toute l'après-midi, comme je le dis. Et que je le redis. Et ensuite, demain matin, je prendrai le premier train, dans les premiers trains, pour rentrer sur Paris. Même si j'ai vu la météo, j'aurais pu peut-être faire 2 jours de stop, et puis ensuite reprendre la marche samedi pour 3-4 jours avant d'arrêter. Mais c'est pas grave. J'ai plein de choses à régler avant, donc ça sera pour mieux repartir. Allez, on va traverser la départementale et puis on va rester sur l'aqueduc de la Vanne. Dans les personnes qui m'ont inspiré pour faire Compostelle, il y a un couple de jeunes mariés à l'époque, et c'était en 2007. Et ils n'allaient pas à Compostelle, eux. Ils sont partis à Jérusalem. Il y a même un documentaire, plusieurs films documentaires sur leur périple. Paris-Jérusalem à pied, que je vous laisse découvrir. Et moi j'ai eu la opportunité de les rencontrer. Et bon, chemin faisant, donc j'ai suivi leur aventure. Et avec les moyens du bord. Et puis voilà, puis aussi une amie qui a aussi fait Compostelle à pied et à vélo. Donc voilà. Donc voilà, et ce chemin, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est parce que je travaille sur le coin et je voulais le faire. Et je vous dis, il est magnifique. Il y a peu de monde et comme je dis, il faut vraiment réserver. Donc voilà, le prochain village à 2,5 km à peu près. Et ensuite le dernier, Champigny, qui est à 3 km après que j'ai... Ouais, 2,5 ou 3 km après que j'ai traversé celui-là. Et après, je vais pouvoir me reposer parce que là, ça y est. L'effort, au bout de 14 km là, je le sens. Surtout que comme je vous ai dit là, le petit radar là, il fait mal. Après 12 km et 12-7 à peu près de marche, il fait mal ce petit radar. Là ça confirme, hein. Donc il y a bien 4 villages que vous traversez quand vous rentrez dans Lyon. Donc il y a le premier qui est juste là, Chapelle-là, et ensuite celui-là, un autre après, et le dernier c'est Champigny. On se rend pas compte, mais j'arrive à la limite du prochain village, donc qui est l'avant-dernier village avant Champigny. Et là, c'est pas que je suis au bout de moi-même, hein, ça va encore. Je vais pouvoir tenir et faire les 4,5 à peu près, les 4 derniers kilomètres. Mais ça fait long, hein. Franchement, suivre les champs là, tout ça, c'est long. Pourtant, mais je pense que c'est le coup de cul que vous avez au petit radar qui se trouve là-bas, qui vous tue en fait. Donc à mon avis, il faut bien récupérer avec Gremont, quitte à faire une bonne pause avant d'attaquer cette traversée de champs. Ça y est, je retrouve la route. Donc là, je suis ces indications. Je vais vous laisser. On se retrouve un peu plus loin. Normalement, on arrive sur ce chemin-là, mais moi j'avais pris l'autre petit chemin parallèle. Après voilà, allez, le truc il est là. Voilà, on est au niveau de l'avant-dernière ville. Donc il reste grosso modo encore 3 km sur le long de l'aqueduc de la Vanne. Et ouais, à peu près 3,3 comme ça. Et après, c'est 800 mètres dans la ville de Champigny. Il faut rejoindre l'église, fin de l'étape. Et c'est là que je vais poissonner ma crédentielle. Et le problème, c'est que à part se mettre dans l'herbe pour se reposer, il n'y a pas de banc, il n'y a rien. Donc c'est vraiment dans l'herbe. Et avec la rosée du matin, j'ai pas voulu le faire.
Là, je sens moins la rosée. Et bon, j'espérais que dans le village que je traverse, là, si j'y trouve un petit banc, quelque chose, je peux me reposer 5 minutes avant d'attaquer la dernière heure de marche. Allez, j'ai plus qu'une heure de route, une heure de chemin. Facile. Parce qu'il me reste 3 km et demi, je pense. Voire 4, je sais pas, on verra. En tout cas, une chose est sûre. Si vous le faites pas le matin, mais que vous voulez le faire dans la journée complète, il faut que vous achetiez à Moret-sur-Loing ce que vous avez besoin pour cette journée. Parce qu'il n'y a rien sur le parcours. Sinon, il faut descendre dans les villages. Là, franchement, on ne fait que les contourner, les villages. À part le premier après Ville-Saint-Jacques, là, on rentre dedans. Là, on ne rencontre que des hameaux. Et là, je suis au bout de l'autre village. Je sais plus c'est lequel, c'est Chaumont ou l'autre à côté. Et après, je vais à Champigny. Mais là, je pense que je vais pouvoir faire un arrêt. Parce que là, je suis pas au bout de ma vie, heureusement, mais bien fatigué. Heureusement qu'il ne me reste plus grand chose à faire. Je vous dis à peu près 4,5-5 km. Donc, je vais le faire, la vérification là maintenant. Donc là, il nous reste 3,5 km à peu près pour atteindre l'entrée de Chaumont, plutôt la bifurcation à Chaumont, pour ensuite aller Champigny, pour ensuite aller vers l'église. Donc voilà, encore 3,4 km, allez, 3, 4, 3, 5, le long du viaduc, l'aqueduc même. Oh, je sais plus, je suis complètement mort. Et après, je pourrais rentrer dans Champigny pour me reposer comme il se doit. Et là, j'ai à peu près 45 minutes de marche pour arriver au niveau de Champigny, et puis ensuite 10 minutes, un quart d'heure pour aller jusqu'à l'église. Voilà. Je pense que Champigny doit être par là. Je me demande si c'est l'église de Champigny ou pas, j'en sais rien. Ou c'est d'être Chaumont. Mais en tout cas, c'est par là. Et là, je vois le chemin. Il y a une personne sur le chemin. Donc, super. Et je pense que ouais, ça doit être par là-bas. Donc, je sais pas si ça c'est l'église. Je pense que c'est plutôt l'église de Chaumont. Et derrière, ça doit être Champigny. En tout cas, je peux vous dire que c'est dur. On n'a pas l'impression, mais c'est dur. En tout cas, cette étape 5, c'est qui sera la dernière pour moi. Voilà, on peut dire franchement, le chemin de Compostelle commence vraiment. Là, ce que vous avez avant, les 4 jours précédents, c'est une grosse mise en bouche. Et maintenant, le 5e jour, c'est vraiment le chemin qui commence ici. Bon, l'église qu'on voyait tout à l'heure, c'est celle de Chaumont, j'ai la confirmation. Donc il me reste 4 km, un peu moins peut-être, pour arriver à Champigny. Je pense que là, dès que je vais dépasser la petite montée, je vais peut-être voir enfin la ville de Champigny et notre arrivée. Parce que là, je peux vous dire que je suis en train de cramer au soleil là. Il est 11h30, un peu plus maintenant. Donc je pense arriver vers midi et demi, comme j'avais prévu, 5 heures de marche. Mais c'est de la folie. Là, maintenant, là, en plein cagnard, là, c'est de la folie. Donc les gens qui font Compostelle en ce moment sur les alertes, j'ai du mal à comprendre. Mais bon, après, il y en a qui aiment ça. Allez, on va y arriver. Hop, je vais passer le petit bosquet. Nous, on monte. Parce qu'à gauche, c'est le chemin pour aller sur Chaumont. Donc voilà, Chaumont. Et normalement, Champigny, c'est derrière. C'est le village qui est juste derrière, où je vois l'église au fond. Superbe. Donc là, je vais tout longer. Et je vais être tranquille. À plus tard. Voilà, pré-vérification. Donc là-bas, c'est un hameau qui est sur Champigny. Et en fait, c'est les hauteurs de Champigny. Normalement, là, je suis sur l'aqueduc. Vous voyez encore le tracé en face. Donc là, je dois aller jusqu'au bout. Et c'est juste après les derniers arbres que je vais tourner à gauche pour aller dans le village
dans la ville de Champigny. Voilà, oh là là. Heureusement que je l'ai fait ce matin. Là il est midi. Donc il me reste 3/4 d'heure, 1 heure au moins de marche. Mais bon, comme je sens l'arrivée arriver, j'ai l'impression que mes forces me reviennent et que je puisse bien marcher. Mais là, sous le cagnard, là, ça commence à être dur. Il y a plein d'oiseaux. Je pense que je reste pas très loin. C'est un où ils ont entendu un bruit bizarre. Regardez tous les oiseaux. Donc là, on est bien sur lac de la Vanne. Ah, je pensais pas que c'était... Voilà, regardez, là, ça c'est le village de Chaumont. Je sais pas si vous voyez bien. Et voilà. Et voilà le chemin. La messe état du Gâtinais. Ça porte bien son nom. Et voilà ce qu'on vient d'accomplir. Et au fond, on voit Montreux-Foutienne. Ah putain. Là, je fais juste ce petit bout de champ et je tourne à gauche. Et je descends vers la ville de Champigny. Lac Duc de la Vanne, c'est terminé pour cette année. L'année prochaine, je sais que je dois la rallonger encore pour arriver à Sens. La prochaine fois, alors je sais pas si ce sera l'an prochain ou peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, je suis cuit, complètement cuit, et j'ai quasiment plus d'eau. Allez, moi je vous laisse pour le moment aux zones rendez-vous au niveau de l'église Saint-Martin de Champigny, parce que là, je suis évincé. Alors voilà les amis, alors je reprends que maintenant, et en plus ce sera la vidéo finale. Donc voilà l'église Saint-Martin. Et donc on peut pas la visiter parce qu'elle est en rénovation actuellement. Donc je m'étais arrêté chez mon hôte pour me bien récupérer parce que je vous dis j'étais au bout de moi-même. Et donc là tout va bien. Donc là je vais vous montrer, regardez. Donc voilà, et vous avez vu le temps qui se gâte. Et en fait ils annoncent déjà un peu d'orage d'ici 1 heure ou 2. Et voilà, et Compostelle est à 1861 mètres. Et pourquoi je dis 1861 mètres? Elle a 1861 km pour hop là. Voilà. Pour que si vous prenez la voie de Vézelay. Voilà, la voie de Limoges. Voilà. Voie de Sens 254, voilà, tout ça fait. Donc moi j'aurais fait 100 km cette fois. Et là il faut vraiment que je m'arrête. Parce que bah, vous avez vu le temps, là c'est en train de se gâter. Voilà, et moi j'ai ma petite blessure malheureusement au pied à prendre soin. Ah ça va aujourd'hui, ça m'a pas trop dérangé, mais il faut vraiment que je prenne soin pour pas que ça empire. Donc demain matin je vais rentrer sous la pluie je pense. Retour à Paris. Et puis je vais me reposer, me soigner. Et puis on verra quand je pourrai repartir. Mais franchement faire ça au mois d'août, c'est un peu risqué parce que vraiment avec les grosses chaleurs qu'on a, l'épuisement et puis l'eau, là j'ai bu 2 litres et quand je suis chez mon hôte, j'ai bu pratiquement encore 1,5 litre voire 2 litres d'eau chez la personne. J'avais vraiment soif, j'ai un truc de fou. Et en plus, comme je vous dis, dans cette étape là, il n'y a quasiment pas point d'eau, donc je suis parti avec 2 litres, je les ai consommés et j'ai rebu chez mon hôte pour plus d'un. J'aurais peut-être tapé chez des gens sur les quelques hameaux que j'ai pu traverser pour pouvoir me ravitailler, mais j'ai hésité un peu à le faire. Voilà, mais c'est vraiment charmant la Champigny. Hein. Voilà, donc chemin de Compostelle, je vais vous montrer avant de terminer pour vous montrer donc la suite du parcours. Donc je repartirai donc de l'église. Il y a la gare est par là-bas à peu près 800 mètres. Et quand je repartirai, il faudra que je suive le chemin qui est juste là. Et je suis sur le GR2 aussi. Cool. Et donc voilà. Donc normalement la prochaine direction, je sais plus où c'est, si c'est je remonte à droite ou si c'est en face là-bas. Et ça sera Sens. Et ça sera 21 km ce jour-là. Voilà, à partir de l'église jusqu'à la cathédrale de Sens, il y a 21 km. Donc ça promet, avec les difficultés, parce que j'ai eu beaucoup d'écoute, je pense que ça mettra 6 heures, voire peut-être un peu plus. Voilà, donc les amis, on se retrouve la semaine prochaine, parce que je ferai quand même une petite vidéo bilan
des 5 premiers jours de marche sur Compostelle. Et je vous dis ciao et à la prochaine.